Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette rencontre exceptionnelle. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Traoré Aboubakar, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire du département de Goléban. Son leadership et son dévouement ont ouvert des portes pour l'émancipation et l'engagement des jeunes dans notre pays. Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'explorer ses idées et ses réalisations aspirantes. Merci de vous joindre à nous pour accueillir M. Traoré. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, Monsieur Koné. Alors, bienvenue à vous. Merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui et de nous entretenir sur le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire au niveau du département de Goléban. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qu'est-ce que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire? Ok, merci beaucoup, Monsieur Koné. Comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, je suis bien et bien Traoré Aboubakar Sédik à l'état civil. Je suis le délégué départemental du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, en abrégé CNJCI, département de Goléban. Le conseil qui a été créé par décret présidentiel, et aujourd'hui le conseil sous la tutelle bien sûr du ministère de la jeunesse et de l'insertion professionnelle du service civique en Côte d'Ivoire. Le président national du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est Diabaté Ibrahima. Et il a plusieurs vice-présidents, je vais dire 14 vice-présidents au plan national. Mais moi, j'occupe le plan départemental comme le premier responsable, dont les délégués. Le Conseil national a ses démembrements un peu partout en Côte d'Ivoire. Chaque délégation départementale est représentée par un délégué départemental qui lui a son bureau et peut se représenter dans chaque, je vais dire, chaque village ou chaque circonscription. Au niveau du Grand Abidjan, chaque commune est considérée par le Conseil national comme un département. Et donc, dans le Grand Abidjan, il y a aussi des délégués départementaux comme à Bobo, Yopougon, ainsi de suite pour toutes les communes d'Abidjan. Voilà un peu comment le Conseil national se compose. Et je vous dis, ce conseil a été créé par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à la jeunesse de Côte d'Ivoire d'être une force de proposition. Le rôle des délégués, c'est de proposer l'idée, l'envie, l'ambition, ce que visent les jeunes, les objectifs que la jeunesse de Côte d'Ivoire vise au gouvernement. Et donc, si vous avez bien constaté, depuis que le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara a considéré l'année 2023, je ne connais pas dire l'année 2023, 2024, 2025 comme l'année de la jeunesse, automatiquement, le gouvernement a consulté dès le premier mois de 2023 pour voir les aspirations des jeunes à travers le pays. Et je veux dire, le département de Goléban n'est pas resté en marge. Nous avons convoqué tout de suite une réunion départementale qui nous a permis de remonter les informations. Donc désormais, le rôle du Conseil national, c'est d'être une force de proposition auprès du gouvernement, des institutions, des bailleurs, pour pouvoir vraiment aider la jeunesse à s'en sortir, à s'autonomiser. Alors, M. Traoré, merci pour cette belle introduction. Okay. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci. Notre première question est de savoir quel est le rôle de la CNJCI dans l'autonomisation des jeunes et l'engagement des jeunes dans votre département, vu que vous êtes le président départemental du Goléban. D'accord. Et quels sont ses principaux objectifs? Merci. Comme je vous ai dit, le CNJCI a été créé par l'État pour être une force de proposition en faveur de la jeunesse auprès du gouvernement. Et donc, dans notre département, nous sommes en quelque sorte le coordonnateur de tout ce qui est activité de jeunesse, que ce soit organisation et tout ce qui est activité de jeunesse, nous sommes considérés comme des coordonnateurs. À ce titre, nous faisons d'abord la promotion de la jeunesse, faciliter l'insertion socio-professionnelle et aussi organiser des formations dans le but également de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, la deuxième question est de savoir quels sont les défis spécifiques que les jeunes rencontrent dans votre département et quelles sont les solutions que la CNJ propose à ces jeunes. Ok. Goléban est un département, mais il faut reconnaître que nous sommes dans une zone rurale. Et donc, bien sûr, en Côte d'Ivoire, les zones rurales, l'activité principale, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche, ainsi de suite. Nous sommes dans une zone où vraiment nous avons plusieurs rivières. La plupart des jeunes sont soit pêcheurs, soit éleveurs, soit, comme on le dit, agriculteurs. Donc, nous avons d'abord un premier conflit, un premier problème qui s'impose aux jeunes. L'agriculture n'est pas mécanisée chez nous ici. Et surtout, les jeunes ne sont pas formés dans ce domaine-là. Ils apprennent juste ce qu'on les a appris depuis le temps colon jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous,
En tant que responsable des jeunes, c'est de trouver des solutions auprès de ceux qui ont vraiment la maîtrise, les techniciens, pour former nos jeunes. La solution que nous proposons, c'est d'abord la formation. Et comme nous avons dit, nous sommes une force de proposition et nous dirigeons bien sûr vers nos différentes autorités, nos élus ainsi que nos cadres pour vraiment apporter une touche à ce domaine vraiment où les jeunes sont majoritairement représentés. En plus de cela, nous ne nous arrêtons pas là. Nous essayons de faire un peu la promotion de la jeunesse, le civisme, puisque l'État a déjà lancé la journée nationale des semaines d'incivisme. Effectivement, nous nous sommes lancés dedans pour vraiment sensibiliser nos jeunes frères. Également, le phénomène qui mine chez nous ici aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le phénomène de la drogue. Il y a une drogue qu'on appelle le Kadhafi. Voilà, nous avons vraiment mené tellement de sensibilisation. Aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes se sont portés volontaires pour dire non à ce phénomène-là. Donc, voilà un peu les solutions que nous proposons. D'abord, les problèmes que nous rencontrons chez nous ici et aussi les solutions, quelques solutions que nous apportons. Alors, merci bien, M. Traoré. Alors, vous avez souligné comme solution la formation, la sensibilisation des jeunes et également l'insertion des jeunes. Alors, pouvez-vous nous partager des exemples concrets de programmes ou d'initiatives menées par la CNJ qui ont eu un impact significatif sur ces jeunes-là? Bien, effectivement, comme l'a annoncé le président l'année de la jeunesse, effectivement, nous avons d'abord commencé par sensibiliser nos jeunes, pour ne pas dire même les former. Nous avons organisé 4 grandes réunions à titre de formation où nous avons appelé les directeurs techniques, les directeurs départementaux de l'agriculture, de la jeunesse, des eaux et forêts, ainsi que la police, ainsi de suite, pour d'abord montrer l'importance des programmes de l'État, c'est-à-dire le programme de l'Agence emploi jeune que l'État met à disposition à travers le programme de la lutte contre les fragilités de la zone frontalière. Donc, nous avons organisé plusieurs formations, comme je vous ai dit, ici à Béléban, dans la sous-préfecture de Séydou, ainsi que dans la sous-préfecture de Samango, et aussi dans le canton Bodjoro, qui regroupe 9 villages. Nous avons invité également le DR, ainsi que d'autres vraiment techniciens dans ces domaines-là, pour mieux expliquer, mieux former nos jeunes, afin qu'ils soient vraiment compétitifs sur le marché de l'emploi. Eh bien, comme programme, il faut dire que d'abord, vous devez savoir que dans nos zones ici, il y a certaines familles qui manquent d'eau. Et donc, lorsque nous avons constaté ça depuis 2022, nous avons vraiment, à travers notre lobbying auprès de nos dévanciers des cadres, nous avons pu bénéficier de 3 pompes. Voilà. Donc, nous avons installé un dans le quartier qu'on a l'habitude d'appeler Sorbonne, qui a été inauguré en présence de sous-préfet, ainsi de suite, c'était en 2022. À la suite de ce programme, nous avons organisé également, comme je vous ai dit, les journées de football, puisque le football était facteur de cohésion. Nous avons organisé bien sûr des tournois dont vraiment les résultats étaient vraiment satisfaisants auprès des autorités. En plus de cela, nous avons vraiment organisé des formations, vraiment qui est la clé aujourd'hui parce que nos jeunes n'ont pas l'information. Voilà. Et comme on le dit, l'information c'est la base du pouvoir. On n'est pas dit c'est le pouvoir même d'ailleurs. Donc nous avons organisé des formations pour chaque programme du gouvernement, pour chaque programme des entreprises privées, leur permettre vraiment d'être informés et de se former pour être compétitifs sur le marché. Nous avons créé un groupe de plus de 35 jeunes bénévoles dont nous les avons encadrés aujourd'hui. L'agence emploi jeune les a enrichis, les a formés aujourd'hui qui travaillent sur le terrain. Nous avons aussi permis aux jeunes, pour ne pas dire les enseigner à la culture de l'insalubrité. Aussi, il faut ajouter que le CNJCI ne s'est pas limité seulement ici. Nous avons pu nous représenter dans chaque village des 27 localités du département de Béléban qui, à chaque fin du mois, arrivent à nous faire leur rapport de ce qui se passe dans les villages et nous, à notre tour, on leur donne les nouvelles qu'il faut. On se renseigne auprès d'eux, voir ce qui se passe. Maintenant,
Ce que nous visions pour mieux atteindre nos objectifs, il faut le dire, c'est de multiplier nos rencontres avec nos cadres, nos élus ainsi que nos autorités. Merci bien, M. Traoré, pour vos différentes réponses. La question suivante est de savoir quels sont les principaux objectifs de la CNJ dans les années à venir et comment comptez-vous mettre en place d'autres programmes ou projets pour permettre aux jeunes de toujours se sentir inclus dans les décisions prises par le gouvernement ou par le département. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que le CNJ, dans sa constitution, une fois qu'un délégué est élu, parce que nous ne sommes pas là par nomination, mais par élection. Ce sont des associations dans notre différentes localités légalement construites qui existent, qui ont une existence de plus d'un an et vraiment donnent 2 représentants qui votent le délégué CNJ-CI. Et des délégués élus sur 3 ans, des mandats renouvelables qu'une seule fois. Et les personnes qui peuvent postuler sont ceux qui ont l'âge compris entre 21 et 35 ans. Voilà un peu les personnes qui peuvent être des délégués. Donc, depuis 2021, nous avons été élus, ce qui veut dire que jusqu'en août 2024, nous devons reprendre encore les élections. Si, bien sûr, donc, dans ces conditions, si bien sûr, nous sommes réélus, c'est d'amplifier bien sûr les actions qui ont été menées, de chercher encore d'autres personnes à travers le programme, je veux dire, de reboisement qui mine notre localité. Il y a un autre projet qu'on appelle le projet Climo. Il y a aussi à travers un autre programme qui est le débarcadère et bien sûr la construction de l'hôpital général bientôt à Gbeleban. C'est d'inciter auprès de nos cadres de choisir les jeunes de notre localité, de les impliquer dans tout ce qu'ils font et multiplier surtout les rencontres avec les jeunes parce que je vais dire quoi, ici au nord, je ne connais pas dire dans la salle, mais chez nous ici, le problème c'est que nous n'avons pas tellement de communication, on n'est pas tellement de rencontres avec nos cadres. Donc mon objectif pour cette année 2024 qui est l'année de la jeunesse, bien sûr, c'est d'intensifier nos rencontres avec les cadres ou exposer nos problèmes. Pour ceux qui sont dans le domaine du secteur tertiaire, de leur expliquer ce qui se passe. Ceux qui sont dans le domaine du secteur primaire, aussi d'expliquer leurs problèmes. Ceux qui sont dans le secteur secondaire aussi, expliquer leurs problèmes. Le CNJ, comme je vous ai dit, c'est une organisation qui enveloppe toutes sortes d'organisations. En d'autres mots, c'est la fêtière des fêtières. C'est ici que viennent exposer tous leurs problèmes, les organisations dans le département. Et nous, maintenant, notre rôle principal, c'est d'être la croix de transmission entre le gouvernement et la jeunesse. Et dans ce cadre-là, comme je l'ai si bien dit, il va falloir qu'on multiplie les rencontres entre nous d'abord les jeunes et entre nous et les cadres afin de pouvoir vraiment donner la bonne information à qui il doit, afin que ces personnes-là puissent vraiment nous aider. Quant à la culture, nous avons la vision de créer une journée culturelle qui va réunir les fils et les filles du département de Gbeleban. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon intervention que nous avons déjà commencé par créer la plateforme départementale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire où on peut recueillir tout ce qui est comme information aujourd'hui, quel que soit où nous sommes, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois à Gbeleban ou même que tu sois en Basse-Côte ou même à l'extérieur du pays, tu peux avoir déjà les nouvelles et en même temps, si tu es intéressé, postuler. Nous avons déjà créé ça et c'est à travers cette plateforme-là aujourd'hui que nous voulons multiplier nos différentes actions. Alors, dites-nous, M. Traoré, l'année 2023 vient d'être clôturée et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre bilan de l'année 2023? Bon, selon la dernière réunion qui s'est passée, bien sûr, le 5 janvier 2024, nous avons fait le bilan avec les jeunes. C'était satisfaisant parce que quand on est au devant des choses et qu'on demande de faire des critiques, je pense bien qu'on n'est pas mieux placé de dire. Mais selon mes collaborateurs, selon les jeunes du département de Gbeleban qui ont assisté à cette réunion, les responsables des leaders. Bien sûr, la coordination s'est très bien passée. Ça a été félicité. Et donc, je peux dire que l'année 2023 est une très belle année pour nous. D'abord, il y a plus d'une vingtaine de jeunes qui ont bénéficié des permis gratuits. Et je voulais dire également que beaucoup de jeunes ont bénéficié de subventions pour vraiment bien mener leurs activités quotidiennes. Pour ne pas dire activités génératrices de revenus. D'autres ont bénéficié également des prêts pour vraiment bien mener leurs activités. Tout ça là à travers l'agence emploi jeune
puisque nous travaillons en collaboration. Cette année également, je veux dire, le quota qui a été donné au département de Gbléban a été multiplié par 2, que ce soit au niveau de la subvention, que ce soit au niveau du permis, que ce soit au niveau de l'apprentissage, que ce soit au niveau de la seconde chance, l'école de la seconde chance. Tous ces quotas qui ont été donnés à Gbléban en 2022 ont été multipliés en 2023 par 2. Cela veut dire que les travaux qui ont été menés en 2023 vraiment ont été félicités par le CNJCI. Ce qui n'était pas possible dans notre département, c'était de voir des jeunes assis sur table ou bien même se concerter et dire voilà ce qu'on a arrivé à décider. Donc aujourd'hui, grâce à notre leadership, nous avons pu vraiment constater que les jeunes aujourd'hui, par grain, par quartier, par association, par village, par sous-préfecture et même par département, arrivent aujourd'hui à s'asseoir et se donner des idées afin de pouvoir vraiment travailler main dans la main. Un autre problème qui était vraiment un sérieux problème pour la jeunesse de notre département, c'était vraiment de les mettre ensemble. La jeunesse, vraiment, avant notre arrivée en 2021, n'avait plus confiance en travail d'équipe. Et avec notre leadership, notre coaching aujourd'hui, c'est une réalité. Partout où tu passes, tu demandes à un jeune de Gbléban comment tu comptes faire pour réussir. Il te dira tout de suite, sûrement, c'est à travers un travail d'équipe. On ne peut pas tout faire dans la vie, on ne peut pas tout connaître, mais ensemble, on est fort. Aujourd'hui, c'est notre slogan, jeune, conscient et déterminé, engagé. Alors, M. Traoré, nous vous remercions de nous avoir reçus ce soir et nous vous remercions également pour ces informations. Et nous espérons bien que ces informations que vous venez de nous livrer vont servir à ces jeunes-là pour qu'ils puissent en tout cas bénéficier des différents programmes que la CNJ met à leur disposition. Nous sommes au thème de notre rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme mot de fin? D'accord, merci beaucoup. Je vais commencer par dire merci, M. Koné, d'avoir choisi le département de Gbléban, de m'avoir choisi, puisque je ne suis que le porte-parole de tout un jeune qui regroupe le département de Gbléban. Je veux dire également merci à tous nos auditeurs, tous ceux qui écoutent cette information. Il est très simple, mon appel est très simple, mon mot de fin est très simple. Dis aux jeunes du département de Gbléban que personne ne viendra construire notre village à notre place. Personne ne viendra développer Gbléban à notre place. Je lance un appel au nom de toute la jeunesse du département de Gbléban. Dis aux fils et aux filles qu'il ne sert à rien d'aller mourir sur l'eau. Il y a du potentiel chez nous ici. Nous avons de la terre, nous avons de l'eau, nous avons également des potentialités, des espaces où vraiment nous pouvons faire des merveilles. Aujourd'hui, Gbléban est en train de se développer. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, mais pour le moment, les projets qui sont là, il y a déjà le lycée professionnel qui est en construction, qui est un grand chantier. Aujourd'hui, demain, nous aurons encore la construction à partir du mois de février de l'hôpital général de Gbléban, qui est aussi un très grand chantier. Et un peu partout dans les 27 villages du département, il y a du potentiel, il y a de quoi faire. Il ne sert à rien de se lever et dire d'aller mourir sur l'eau pour un quelconque rêve qui n'est pas du tout une réalité, parce que nous le savons déjà. Donc, je lance un appel aux frères et sœurs, ceux-là même qui sont au département de Gbléban, d'être très vigilants, parce que le gouvernement nous donne des programmes pour les jeunes frères, comment on appelle, emploi aux djihadistes. C'est pas un hasard, c'est pas pour nous faire plaisir. Il faudrait que nous jeunes, on soit vigilants. Et nous, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons mieux gouverner notre pays, nous pouvons mieux gérer, nous pouvons mieux faire. Pour qu'il y ait la paix, il faudrait que nous nous donnons ces informations pour ne pas permettre à ces personnes-là de venir déstabiliser notre département, pour ne pas dire notre pays. C'est sur ces mots-là que je voulais dire merci à tous nos auditeurs, merci à M. Koné et tous ceux qui écoutent. Au nom du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, je tenais à vous dire merci. Merci pour tout. Merci M. Traoré de nous avoir reçus et bonne soirée à vous. Merci beaucoup.